comment passe-t-on de traiteur à un service, en fait, pour offrir de la nourriture pour nos petits animaux? Bien, écoute, évidemment, avec la pandémie, les événements, quand on est traiteur événementiel, les événements ont tous été annulés et sur un calendrier de plus d'1 an. Ouais. Donc, un cuisinier qui ne peut pas cuisiner pour des hôtes à deux pattes, bien, finalement, on a dit on va le faire pour les animaux, étant donné que nous, on nourrissait nos animaux avec de la nourriture maison. Bien, c'est dire là, que c'est déjà une idée que vous aviez en tête, Oui. ton amour et toi. Oui. Tout à fait. En fait, comme nous, on nourrissait nos animaux avec la nourriture maison parce que notre chien, surtout, avait des problèmes de santé. Et puis, en faisant nos recherches, on s'est aperçu que le plus gros problème, c'était ce qu'il mangeait. De toute façon, même pour les humains, c'est la même chose. Tout part de comment on se nourrit. Donc, on a décidé de commencer à préparer la nourriture pour les chiens. Et souvent, à la blague, on disait on devrait peut-être devenir le traiteur des animaux. Alors, ce qui était une blague est devenu la réalité, étant donné que on ne pouvait pas rester les deux à rien faire en attendant que la crise soit passée. Et puis, on a de plus en plus étudié comment on pourrait mettre ça de façon réaliste parce que c'était beau de faire la nourriture nous-mêmes pour nos animaux, mais de mettre ça en marché, on voulait quand même pas faire n'importe quoi non plus. Donc, on a fait nos recherches, on a des démarches. C'est ça, exactement. Fait que pour savoir exactement ce dont les animaux ont besoin. Tout à fait. Et pour offrir que le meilleur. Fait que c'était quoi votre démarche à travers ça? Qui vous avez rencontré pour s'assurer que ce que vous faisiez, c'était parfait pour les animaux? Bien, en fait, on a fait des recherches par rapport à des nutritionnistes dans le milieu hospitalier, vétérinaire plutôt. Ouais. Donc, on a trouvé un nutritionniste en biomédecine vétérinaire qui est affilié à l'Université de Montréal, avec lequel on a travaillé pour faire calibrer nos recettes. Là, je vous mentionne, on parle de recettes, mais en fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des rations ménagères. Donc, la nourriture, c'est une nourriture qui est de qualité humaine, avec des ingrédients de qualité humaine qu'on fait cuire et puis qu'on donne à nos animaux. Évidemment, on ne met pas d'assaisonnement, on ne met pas de sel, on ne met pas d'agent de conservation, rien de tout ça. Donc, on est parti des recettes et là, on les a fait calibrer par un nutritionniste en biomédecine vétérinaire pour s'assurer justement qu'on avait tous les nutriments. Tout à fait, exactement. Puis aussi, est-ce que, tu sais, je fais du chemin là-dessus, oui, est-ce oui. que, par exemple, pour l'alimentation qu'on trouve actuellement, qui donne un coup de pouce, en fait, à la santé dentaire de nos animaux, est-ce qu'il y a ça d'intégrer aussi à travers vos recettes? Oui, en fait, c'est ça, les rations ménagères, comme c'est une nourriture qui est humide, qu'on appelle, les animaux, les chiens ont besoin de mordre pour nettoyer leurs dents. Donc, on a fait une gamme de biscuits aussi. Et puis, tant qu'à aller dans le biscuit, on s'est dit aussi bien faire des biscuits qui sont fonctionnels pour la santé. Donc, encore là, l'idée, c'était de mettre des produits naturels à 100% de qualité humaine. En fait, tout ce qu'on fait, c'est tester sur des humains. Donc, ce qu'on fait pour les animaux, vous pouvez le manger aussi. Écoute, j'ai eu l'occasion de voir ces images. En fait, on a littéralement le goût d'en prendre une bouchée. Donc, il faut dire que c'est bio. Puis vous allez le faire. Oui, c'est ça, exactement. Oui, je te l'annonce comme ça. Donc, on est loin de la croquette. Oui. C'est vraiment comme un plat qu'on retrouve dans notre frigo pour soi. Puis, comment on réagit, tiens, ton chien et ton chat, toi? Bien, on a fait des tests au départ, avant de mettre en marché. On a fait des tests avec une quinzaine de chiens, de toutes les races. Ouais. De tous les tailles, de tous les âges aussi, pour voir la réaction. Puis ça nous a permis d'ajuster les recettes. Mais le non-accro est venu de la réaction des animaux. Ah, pas vrai? Ah oui, ils viennent complètement accros à ça. Ils ont un plaisir fou à manger. Puis je pense que c'est ça qui a été notre plus grosse surprise, de voir à quel point, même des chiens qui on disait, les maîtres nous disaient, ils mangent absolument rien, il est difficile. Là, c'était comme, donc ils disaient, vous pouvez pas arrêter ce projet-là, là, c'est fou, mon chien, il a un plaisir fou à manger. Donc, de là est né le nom accro pour les crocs, mais aussi par le fait que les chiens deviennent complètement accros à la nourriture. Est-ce que tu sais pourquoi ils deviennent accros? Bien, c'est un peu le même principe que quand on leur donne de la nourriture de table. On s'entend que, on ne le conseille pas, évidemment, mais on sait très bien que les chiens ont un plaisir à prendre de la nourriture de table. Ce qui est bon au goût, c'est prouvé d'ailleurs scientifiquement que ce qui est bon au goût, les chiens sont très sensibles à ça. Et autant pour leur santé mentale aussi. Donc, à quelque part, c'est un peu normal. Nous, on cuisine les aliments comme si vous faisiez un ragoût à la maison.
c'est la même chose. Les ingrédients sont cuits ensemble pour donner un maximum de saveur. Et puis après ça, sont portionnés et sont mis tout simplement en des espèces de galettes de burger. Là, et puis, les saveurs sont vraiment à l'intérieur. Donc, au bout du compte, même si vous les sentez, vous allez voir que ça goûte notre nourriture à nous. Ah non, c'est la même chose. On est allé en cuisine et ça sent très, très bon d'ailleurs. Donc, nourriture pour chien, nourriture pour chat. Oui. Il y a un menu, en fait, qui est offert. Oui, tout à fait. Bon, outre l'aspect de la bouffe, vous avez à l'intérieur de cette entreprise-là, Fabrice et toi, une conscience écologique. Oui. C'est quoi? En fait, c'est même, je dirais, la base parce que en tant que traiteur, ce qu'on déplorait beaucoup, c'est tout la notion du gaspillage alimentaire. Ouais. Pour nous, on était très sensibles à ça et on s'est dit, bien, Accro, c'est peut-être une opportunité justement pour pallier à ça. Donc, on a un objectif aussi de faire beaucoup de récupération alimentaire, mais tout en gardant les recettes telles quelles. Je vous donne un exemple. On veut justement, on parle avec nos fournisseurs, on leur dit si, exemple, tu as un lot de carottes qui n'est pas très, très joli, donc le consommateur moyen ne va pas prendre dans son panier d'épicerie, mais nous, on est intéressés à l'avoir. On est intéressés à passer un peu plus de temps sur cet ingrédient-là pour l'arranger puis le cuisiner, que plutôt d'acheter quelque chose qui est tablette, qui est tout beau, mais qui, au bout du compte, ne nous aide pas à atteindre cet objectif-là de réduction du gaspillage alimentaire. Donc, c'est un volet qu'on commence, mais qu'on développe de plus en plus. Et dans les emballages aussi, il faut absolument que ça soit recyclable. Il faut, aussi dans notre façon de distribuer, on distribue dans des points de chute locaux pour non seulement aider aussi les commerces locaux pour continuer à les faire vivre, si on veut, mais aussi réduire le transport, etc. Donc, c'est vraiment une vision globale pour nous d'alimentation naturelle, de respect de l'écologie. Ça fait partie de notre ADN. Là. Bon, là, pour l'instant, ça fait seulement quelques semaines, en fait, que Accro est officiellement sur le marché. Tout à fait. Donc là, la première façon, comment on fait pour se procurer de ces produits-là? Bien, en fait, on peut aller sur le site web qui est accro.ca, acroc.ca. Évidemment, on peut faire le test. On envoie des échantillons, nous, gratuitement, pour ceux qui veulent faire le test. Ouais. Parce que c'est la meilleure façon de savoir si notre animal réagit bien. Sur le site, il y a un calculateur qui permet de savoir quelle quantité notre animal a besoin. Ça va donner des conseils aussi. Et puis après ça, on peut s'abonner. On peut faire un achat unique qu'on appelle donc juste une fois ou s'abonner à des commandes récurrentes aux 2 semaines, aux 3 semaines, au mois, peu importe. Donc, tout simplement. Et nous, après ça, on s'assure de faire la livraison selon selon ce qui a été établi, dans le fond, avec le client. Bon, si par exemple, tu as tant de clients à Saint-Sauveur, tu peux dire, bon, mais par exemple, chaque mardi, on a un point de chute à Saint-Sauveur. Oui. Vous venez chercher les rations pour la semaine ou les 2 prochaines semaines. Exactement. Il y a beaucoup de points de chute un petit peu partout, là. Hey, je fais du chemin vite Oui. là-dessus. Est-ce que les plats préparés par Fabrice et l'équipe, on peut les congeler ou est-ce que ça se conserve de bonne arrive façon? congelé. OK. Les plats, les rations ménagères arrivent congelées, comme dans des galettes de burger, comme on dit. Oui. Et puis, les clients, dans le fond, peuvent prendre une galette. L'avantage de donner de la nourriture qui est cuite, c'est qu'on peut la dégeler au micro-ondes. Ça, c'est un gros avantage aussi. Donc, on peut en laisser dans son frigo. Une fois dégelé, ça va jusqu'à minimum 5 jours au frigo que ça peut rester. Et puis, sinon, on le dégèle tout simplement au micro-ondes, mais ça arrive vraiment emballé dans un sac et puis on l'utilise les portions qu'on a besoin. Là. Donc, ça arrive emballé et moi, je trouve l'idée emballante. Sylvain Gagné, merci beaucoup. La meilleure des chances est que ça fasse des petits, que rapidement, vous trouviez des preneurs, tant dans les Laurentides que partout au Québec ou partout ailleurs, finalement. Accro.ca. Merci beaucoup. Merci.